Matthieu 15, 1-39. Matthieu 15h1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent. Matthieu 15h2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Matthieu 15h4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Matthieu 15h4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Matthieu 15h5. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Matthieu 15h6. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu 15h7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit. Matthieu 15h8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15h9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15h10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, et comprenez. Matthieu 15h11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15h12. Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Matthieu 15h13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Matthieu 15h14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15h15. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Matthieu 15h16. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Matthieu 15h17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Matthieu 15h18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15h19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu 15h20. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Matthieu 15h21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Matthieu 15h22. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Matthieu 15h23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Matthieu 15h24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15h25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Matthieu 15h26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Matthieu 15h27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Matthieu 15h28. Et alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 15h29. Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Matthieu 15h30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. Matthieu 15h31.
En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Matthieu 15h32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Matthieu 15h33. Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Matthieu 15h34. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Matthieu 15h35. Alors il fit asseoir la foule par terre. Matthieu 15h36. Prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Matthieu 15h37. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta cette corbeille pleine des morceaux qui restaient. Matthieu 15h38. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Matthieu 15h39. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan.